Pommier. Marco Pommier, c'est son premier Aline. Bourbon Express Oui. de l'année. Bonne année, Marco. Meilleurs vœux à vous aussi. Dans Bourbon Express ce soir, le budget 2026, c'est un jour sans fin. Voilà, Et la pression monte sur le gouvernement. Hein. Oui, coup de pression du groupe Horizon à l'Assemblée. Le parti d'Édouard Philippe appelle à siffler la fin de la récré. Et de François Jolivet. Cet après-midi, pendant la séance de questions au gouvernement. Le monde tourne vite. Nous n'avons pas le temps de tergiverser. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons sans délai de pouvoir déclencher l'article 49.3 de la Constitution pour doter le pays enfin d'un budget qui permette à nos forces armées d'avoir les moyens de défendre et de protéger la nation et à la France d'être respectée. Utiliser le 49.3 donc, car la loi spéciale ne permet pas de débloquer les 6,7 milliards d'euros promis à la défense. Hein, c'est l'argument utilisé. Alors pour l'instant, Sébastien Lecornu a toujours dit non au 49.3, mais aura-t-il le choix? Eh bien, c'est toute la question. Pression du groupe Horizon, mais aussi du groupe socialiste et de son président. Oui, cet après-midi, dans un entretien au journal Libération, Boris Vallaud a exclu tout vote en faveur du budget 2026 et il prévient, le gouvernement devra donner des motifs pour ne pas être censuré. Boris Vallaud fixe des conditions, la suppression totale de l'année blanche, la revalorisation de la prime d'activité, l'abandon de la suppression de 4000 postes d'enseignants. Autre priorité pour les socialistes, l'écologie et le logement. Bon, c'est plutôt mal parti pour le compromis, mais on y croit. En attendant, la Commission des finances va à nouveau examiner le budget à partir de demain matin à 9h30. Et en tout cas, le gouvernement essaie d'y croire. En tout cas, affiche sa bonne volonté. Oui, on l'évoquait hier soir dans Bourbon Express. La ministre des Comptes publics a proposé que le gouvernement participe aux travaux de la Commission. Proposition au président de la Commission des finances. Nous rendrons à Éric Coquerel dans quelques heures avec le ministre Lescure une proposition qui est que nous mettions aussi à la disposition des travaux en commission des finances dans les prochains jours. Ce n'est pas l'usage, mais là aussi le gouvernement veut prendre ses responsabilités et il se met à la disposition du Parlement, y compris dans un format où habituellement il n'est pas présent. Et la réponse du président de la commission ne s'est pas fait attendre. Merci, mais non merci. C'est un peu l'idée. Hier soir sur X, Éric Coquerel a déclaré « C'est gentil, mais je ne pense pas opportun de déroger à une règle et une tradition parlementaire établie. » Je cite, « Donc les ministres ne viendront pas en commission, mais viendront dans l'hémicycle à partir de mardi prochain. » Pas de présence ministérielle en commission. François Jolivet, ça va se finir en 49.3 ? Écoutez, moi je ne sais pas ce que fera le gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que c'est mal parti pour que la France ait un budget rapidement. On a 2000 amendements et demain ça commence à 9h, pas 9h30. 9h. C'était marqué sur l'agenda de l'Assemblée, 9h30. On me dit Vous 9h, avez modifié l'agenda. Mais ce qui est certain, mais d'habitude c'est ça. Mais au-delà de ça, je pense que, et mon collègue député européen qui vit encore mieux la vision internationale que moi, montre que tout est un peu en tempête aujourd'hui. N'est-ce pas? Et qu'il y a peut-être besoin de faire certaines choses. Et aujourd'hui, on est mal parti. Mal parti parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mal parti parce que le budget qui est revenu est passé d'un déficit de 4,9 sorti de l'Assemblée nationale à un 5,4 ou 5,5. Ça dépend comment ça se compte. Et puis donc, on a ce budget du Sénat qui revient et qui va être amendé. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver les moyens d'avoir un budget assez vite, ne serait-ce que pour faire respecter la parole de la France dans un ordre international très, très compliqué. Et là, je parle des déficits. C'est que, vous savez, on suivra, et par ailleurs, le ministère de la évidemment... Défense a besoin de ses sous, c'est vrai aussi. Mais les maires qui vont entrer en renouvellement, ils ont aussi besoin de leur DETA, de leur DSI, tout à l'heure, et tous les crédits discrétionnaires de l'État, les entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés, l'État aujourd'hui, les agriculteurs. Moi, j'avais déposé des amendements sur l'épargne de précaution dans la haute finance, c'est foutu, quoi. C'est foutu. Alors, il faut bien pour faire de l'épargne. Commission, demain matin, 9h. Marco, vous vouliez aussi nous dire un mot ce soir d'un livre qui fait polémique en ce moment chez les députés. Oui, des députés vent debout du RN au camp présidentiel qui ont réagi sur les réseaux sociaux et à l'Assemblée hier soir. Un ouvrage qui s'appelle Péché et guérison, écrit par M. Ibn al-Gaïm, édité par les éditions Tavba et qui est librement vendu aussi bien à la FNAC que sur Amazon et qui comporte des écrits absolument dégueulasses, pardon, j'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit, homophobe, antisémite et des appels au meurtre. Voilà, donc il faut absolument agir.
Péché et guérison, c'est donc un recueil de textes musulmans écrits par un imam du XIVe siècle, un livre épinglé il y a plusieurs jours par le président du collectif gay conservateur Eros, choqué que le livre soit éligible au pass culture. Page 226. L'exécution de l'homosexuel est impérative et elle sera pour lui un bénéfice dans l'au-delà. Page 225. L'homosexualité compte parmi les plus grands méfaits car cela est pire que le meurtre. Et c'est cette vidéo qui est à l'origine du scandale, près d'1 million de vues sur X. Dans la foulée, Sébastien Chenu, député RN et vice-président de l'Assemblée, a signalé l'ouvrage à la procureure de la République dans un courrier. Face à la polémique, la Fnac et Amazon ont retiré le livre de leur plateforme. Voilà qui est dit. Merci Marco, merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte.